Mais quand elle pousse là, hein, elle peut abriter les oiseaux et tout ça. Dis à quelqu'un, tu vas abriter beaucoup. Tu vas abriter ce qui te dépasse. On va donc déjà, au début de ce temps, élever la voix. Chacun va dire par rapport à ce thème, Seigneur, remplis-moi comme tu as rempli les disciples, les apôtres, en acte 4. La Bible dit qu'ils ont été le lieu, quand ils ont prié, le lieu où ils étaient à faire quoi? À trembler. Alléluia. Et la même Bible dit qu'ils étaient comment? Remplis. Et la conséquence logique, c'est qu'ils ont commencé à proclamer la parole avec puissance, avec assurance. Alléluia. Donc, quand l'évangile déborde, le lieu est affecté. Amen. Et ça déborde de quelqu'un. Les fleuves d'eau vive vont jaillir de qui? De toi. Et si ça jaillit, ça va aller arroser des gens. Peu importe leur aridité. Et du moment où ça jaillit de toi, tu vas te rendre compte que ce qui commence à arroser les autres à partir de toi te dépasse toi-même. Parce que comment quelqu'un qui ne boit pas plus de 10 litres par jour, on dit des fleuves sortent de lui. Alléluia. C'est ce qui va se passer. Alléluia. C'est ce qui va nous arriver. Amen. Pas seulement ce soir. Ce soir n'est qu'une semence. Mais à partir de cette semence, la croissance de cette semence est ce qui va attester qu'il y a vraiment eu des fleuves d'eau vive. S'il n'y a pas de fleuve, alors il n'y a pas de débordement. Vous comprenez, non? Si l'éléphant prend 200 litres et qu'il relâche, comme on dit, à peu près 140 litres, bon, ce n'est pas un débordement. Il n'a fait que relâcher de ce qui était contenu en lui. Mais quand des fleuves d'eau vive jaillissent de toi, il y a quelque chose qui te dépasse, qui sort de toi. Il y a quelque chose qui sort de toi qui va au-delà de ce que tu peux posséder. Amen. Un peu comme quand on dit la vision dépasse le visionnaire. Oui, non. C'est le même principe. Quand il y a débordement, c'est comme ça. C'est pourquoi quelqu'un qui est rempli de l'évangile, il est facile pour lui d'être un visionnaire. Ou d'être dans la position de la vision qui dépasse le visionnaire. Parce que l'évangile te surpasse. L'évangile te dépasse. L'évangile produira à travers toi ce que toi-même tu ne peux pas en réalité produire pour toi-même. Alléluia. Alors élève la voix. Dis Seigneur, remplis-moi de sorte que le lieu où je suis tremble, affecté par ta puissance. Qu'il y ait un débordement à partir de ma personne qui affecte mon territoire, qui affecte ma nation, mon quartier, nos entreprises, tous les espaces qui sont à mon contact, que tout soit touché. Que ce débordement me remplisse ceux qui sont en contact avec moi, affecte le territoire, bouleverse les nations. On va prendre rapidement acte 2. À partir du verset 12. Acte 2, verset 12. Ensuite, verset 37. Verset 41 et suivant. Mais déjà, ce matin, le Seigneur m'interpellait sur quelque chose. Il dit, mais c'est comme une image que le Seigneur me donnait. Vous dites, mais quand quelqu'un a soif, il a besoin de quoi? Hein? De l'eau pour étancher sa soif. Mais s'il boit cette eau et qu'il a encore soif, est-ce qu'il demande plus de verre? Est-ce qu'il demande plus de verre? Est-ce que ce sont les verres là qui étanchent sa soif? Peu importe le nombre de verres que tu vas mettre, ce n'est pas le verre qui étanche la soif. C'est quoi? C'est l'eau. Donc il peut même garder un seul verre. C'est pas ça? Un seul. Dis à quelqu'un un seul. Mais tant que l'eau peut couler dans le verre, la soif sera étanchée. Si tu veux boire 1 litre, tu peux boire 1 litre avec un seul verre. C'est pas ça? Si tu veux boire 2 litres, tu peux boire 2 litres avec le seul verre. Il suffit de continuer de verser l'eau. Dis à quelqu'un, tu es le verre. Tu es là pour servir l'eau. Ce qui compte et ce dont on a besoin pour étancher notre soif, ce n'est pas du verre, ce n'est pas même le nombre de verres,
Mais c'est quoi? C'est l'eau. C'est pourquoi on peut avoir un seul enfant de Dieu quelque part. Un seul verre. Et lorsque l'eau déborde, c'est tel que ça peut étancher la soif de beaucoup. Mais on peut avoir beaucoup de verres. On peut avoir beaucoup de vases. Mais s'il n'y a pas l'eau, on est comme à sécher. Et si le fleuve d'eau ne jaillisse pas, il n'y aura pas de différence, quelle que soit la quantité de verre. Nous sommes des serviteurs inutiles. Votre entité est inutile s'il n'y a pas le jaillissement d'eau. Amen. Quand l'évangile déborde, les fleuves d'eau vive doivent jaillir de toi. Et toi-même, voyez, si on est dans une situation où, en tant que personne, on te voit, mais on ne voit pas ce qui jaillit de toi. Si le contenant devient plus important que le contenu, il y a problème. Regardez, quand vous prenez le même verre d'eau, lorsque l'eau continue de couler et que ça commence à déborder, on ne fait même plus attention au verre. Quand à table, l'eau coule et que ça commence à déborder là, tu ne fais plus attention au verre. Tu fais attention à quoi? À l'eau. Ton réflexe même, c'est de trouver un chiffon parce que la table commence à être mouillée. Le pays doit être mouillé. Amen. On fera attention à l'eau qui jaillit du verre. Le verre, c'est comme le vase inutile. Alléluia. Et quelqu'un va dire, mais on a quand même besoin de beaucoup d'ouvriers, de beaucoup de verre. C'est pas ça? Mais regardez, il y a des moments où il y a beaucoup de verre. Et ils ne font pas beaucoup d'impact. Pourquoi? On a soif. Si l'évangile déborde, ça veut dire qu'on va être à un stade où ce qui va sortir de toi te dépasse toi-même. Un peu comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure. Ça va te dépasser toi-même. Ça sortira de toi avec une unité de mesure qui te surpasse. C'est pourquoi en temps normal, vous verrez un serviteur de Dieu qui peut tomber malade. Mais les saints dans leur maladie apportaient la guérison. Amen. Parce que ça les dépasse. Dis à quelqu'un, ça te dépasse. Ça déborde. Ce n'est pas quelque chose que tu peux maîtriser. Alléluia. Et vous voyez, dans le livre des Actes, déjà, je vous avertis d'une chose. Si on parle de débordement, vous voyez, l'autre scène que ce verre-là me rappelait, c'est comme à ce camp de famille où il y a des moments qui témoignaient, qui parlaient. Et on a remarqué une chose, dans les débuts de Feed Me, et même après, et c'est pareil pour certaines de vos entités, il y a des responsables d'entités que les gens ne connaissent pas, de nom, ne te connaissent pas. Pourtant, tu as été sujet de bénédiction pour eux. Amen. Ça veut dire quoi? L'eau. Les eaux vives de la parole ont produit quelque chose dans leur vie. Mais le porteur même de la parole, le verre, n'a même pas été considéré. Et c'est tant mieux. Parce que ce qui a débordé, ce qui t'a surpassé, c'est ce qui a laissé une trace dans leur vie. On doit arriver à ce stade où on peut oublier ton nom, mais ne jamais oublier la bénédiction qui a jailli de toi. On peut ne même pas savoir combien tu as donné, où tu habites. Même dans le nom de Feed Me, elle se trompait. Elle disait Feed Me. Un anglais bizarre. Vous voyez un peu, elle ne peut pas même savoir qui est derrière et autres. Dire à quelqu'un, ce n'est pas important. Le débordement est à l'œuvre. À un stade où toi-même, c'est-à-dire, c'est la preuve que ça te dépasse. Tu es trop petit par rapport à l'évangile. Donc on peut ne pas te retenir, on peut ne pas se souvenir même de toi. Mais on ne pourra jamais oublier l'impact qui jaillira de toi. Amen. C'est ce qui doit se passer. Donc c'est en même temps pour nous un appel à l'humilité. Parce que l'évangile ne peut pas déborder de gens qui veulent le contenir. Ce que tu es capable de contenir là, ça ne peut pas déborder de toi. Et est-ce que vous avez remarqué une chose? C'est pour ça que ce thème-là, on peut puiser la substance du thème dans le livre des Actes.
Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Déjà, il y a deux choses qu'on ne peut pas négliger. Dis à quelqu'un, un, l'audace surnaturelle. Dis à ton voisin, audace surnaturelle. Tout le monde sait que quand il y a un débordement de l'évangile, il y a une audace qui arrive. Parce que le débordement de l'évangile ne peut pas arriver sans un déversement de l'esprit. C'est pourquoi à la Pentecôte, on a tous constaté que le Pierre qui était en train de dire ce Jésus que vous avez crucifié, mais le même Pierre avait renié le même Jésus qu'il présente avec audace. Il avait renié le même Jésus il y a quelque temps devant une servante. Dis à quelqu'un débordement. Dis à ton voisin quand ça déborde. Quand ça déborde. Quand ça déborde. Le Jésus que tu reniais, le Jésus que tu ne pouvais pas annoncer, le Jésus que tu ne pouvais pas présenter avec audace, tu commences à être rempli d'une audace surnaturelle. Ça veut dire que tu n'as rien compris à ce thème et tu n'auras pas bénéficié de cette convention si au sorti de là, tu es encore timide dans ton annonce de Jésus. Amen. C'est déjà un signe que tu as reçu quelque chose, mais on ne sait pas encore si c'est l'Esprit. Alléluia. On ne sait pas. On sait que tu as reçu quelque chose, mais on ne sait pas si c'est le Saint-Esprit. Comme certaines personnes, il paraît qu'ils sont confirmés. Il paraît qu'ils ont le sacrement de la confirmation. Mais il n'y a pas de signe qui confirme qu'ils sont confirmés. Alléluia. Il n'y a pas de don qui confirme qu'ils sont confirmés. Il n'y a pas de confirmation dans le règne spirituel qu'ils ont reçu un sacrement qu'on appelle la confirmation. Le mot là même devait t'interpeller, hein? Oui. Tu vois? Moi, je n'y ai pas pensé jusqu'à ce matin. Je dis, mais c'est vrai. Quand on a l'esprit de Dieu, il doit avoir une confirmation au monde. Et les gens ne pouvaient pas regarder Pierre et rester insensibles ou indifférents parce qu'ils se sont rendus compte que quelque chose est arrivé au gars. Quelque chose lui est arrivé. Et on a la confirmation rien que par cette audace surnaturelle. C'est pas ça? Est-ce que vous savez que notre façon de nous comporter, la façon dont nous menons notre christianisme, il y a une confirmation qui manque au monde. Parce que les Pauls, c'est dans quelle version on dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici, Acte 17, c'est ça? Hein? Pas Vanessa, quelqu'un d'autre prend Acte 17, verset 6. Ces hommes qui ont fait quoi? Qui ont bouleversé le monde. Dans d'autres versions, on dit qu'ils ont soulevé le monde. Imaginez. Dis à quelqu'un, quel est ton poids? Pour que tu puisses soulever le monde, quel est ton poids? Quel est ton poids spirituel? Quel est ton rang dans le spirituel pour que tu puisses soulever le monde? Acte 17, 6, c'est bien ça? Hein? On dit quoi là-bas? Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Donc, c'est dans quel contexte? C'est dans le contexte de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui est en train de dire ça? Est-ce que c'est une éloge? Ça ressemble à une éloge, mais en fait, qui est en train de parler comme ça? Hein? Mais, et ils le disent. Dans quel contexte? Qu'est-ce qui se passait? Il y avait une émeute. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton christianisme qui ne crée pas de bouleversement, là, il y a un problème avec ça. On n'a pas la confirmation que c'est l'esprit que tu as reçu. Tu passes et puis il n'y a pas d'émeute. Amen. Amen. On n'a pas dit d'aller provoquer les gens, mais normalement, il doit y avoir quand même une provocation. Amen. Il doit y avoir des gens dérangés. Ne serait-ce que le diable doit être dérangé, ou bien? Est-ce que vous savez que il y a un orfèvre nommé quoi?
dans la ville d'Éphèse, il y a un orfèvre qu'on nommait comment? Démétrius. C'est pas ça? Il a commencé à faire quoi? C'est lui qui a commencé à haranguer la foule. Et il le faisait par rapport à quoi? Qui a une idée? Qui connaît un peu le passage? Qui a une idée? Il a commencé à haranguer la foule. Commencé à... Ils étaient dérangés par quoi au juste? Cet orfèvre-là, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui dérangeait ces gens-là? Oui. Est-ce que vous avez remarqué quand vous allez dans les lieux saints, ou bien si vous allez même à la basilique de Yamoussoukro, c'est sûr que vous allez trouver peut-être à la boutique des basiliques en miniature, c'est ça, non? Parfois, peut-être c'est en forme de, je ne sais pas, il y en a qui peuvent mettre ça à leur collier, ou bien il y a peut-être des petites chaînes, ou des... Voilà, il y a toujours des... On peut dessiner peut-être la basilique Saint-François d'Assise en miniature ou quoi. Donc, eux, ils fabriquaient le temple de la déesse. Comment il s'appelait? Hein? Quelle la statue? Ça y est dans ta Bible. Cherche. Et il fabriquait quoi? Le temple de la déesse était fabriqué en miniature. Et ces orfèvres-là, c'était leur business. Vous comprenez? Et le gars a commencé à haranguer la foule pour dire, mais hé, on est en danger, hein? Ou bien, le gars est en train de gâter notre business. Il est en train de gâter notre marché. C'est comme ça qu'on dit, non? Ou bien, tu as retrouvé? Cherche, hein? Il est en train de gâter notre business. Donc, il faut que... Et vous voyez, en réalité, il y avait une motivation économique. Regarde ton voisin, dis-lui la propagation de l'évangile peut affecter l'économie de ta nation. Tu crois en ça? La propagation de l'évangile, ça va jusqu'à affecter tous les secteurs d'une nation. Donc, en réalité, lui, il a dit, c'est-à-dire, il a donné deux arguments. Il a donné l'argument de « Ah, nos profits vont être touchés. Hein? » Ça, c'est en fait dans le côté industriel, là. Tous les orfèvres, tous les gars qui mangeaient dans cette histoire. Mais au fond, pour que la foule soit bien haranguée et que les gens viennent attaquer les pôles là, il dit, mais notre déesse là, elle est menacée. Parce qu'on risque de la délaisser à cause de leur affaire de christianisme. Qui a retrouvé? Hein? Tu as vu? Là, on est en acte? Oui. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Oui. Donc, vous voyez, ils fabriquaient en argent, c'est ça? Voilà. C'était des temples miniaturisés, hein? C'est pas, voilà. C'est pas la même dimension, hein? Comme les bijoux, les petites choses, les souvenirs, là. Voilà. Ensuite? Il faut dire notre jet. C'est pas bien-être. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes dans un pays où l'économie est détenue par tout le monde. Sauf vous. Et dans le tout le monde, je ne suis pas en train de parler des Libanais. Je ne suis pas en train de parler des Mauritaniens. T'as rien fait de mal. C'est toi-même, tu te lèves, tu t'es payé sachet de lait chez Diallo. Tu n'as pas envoyé. Tu es libre de fabriquer ton lait si tu es fâché. Lui, il ne dort pas. Le matin à 4 heures, il est là. À minuit, il est là. Il y a un petit chat quelque part. Il a son chapelet. Il y a la télé. Il y a le thé. Il est tranquille. Patient. Comme jamais. Ton jet de lait va arriver dans sa poche. Il est patient. Tu n'as pas envoyé. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais ce qui est irritant, ce qui est problématique, c'est que les sorciers, les agents démoniaques, les agents commerciaux du diable
Un peu comme ces orfèvres-là. C'est toute une industrie qui s'est réunie à cause d'un individu. Dis à quelqu'un quand l'évangile déborde. Il y a des industries qui peuvent tomber. Alléluia. C'est une industrie qui s'est réunie pour dire on est en danger. Laissez bien être tout ça. On est en danger. Dans ce pays, comme dans beaucoup de pays, et surtout en Afrique, on le sait. Souvent même, il y en a parmi vous. Vous n'avez même pas d'idée de qui est votre patron. Spirituellement même, vous ne l'avez pas testé. Enfin, vous ne l'avez pas jaugé. Vous ne savez pas qui il est. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il représente. Il y a des gens qui vous ont installé dans des bureaux. Le bureau là même là. Dieu seul sait ce qui est enterré là. Jusqu'en ce moment, 21e siècle, là, il y a des écoles d'Abidjan où chaque année, il faut qu'un certain nombre d'élèves meurent et dans des conditions similaires. Ça existe. Ou bien? Et il y a des moments où les gens savent très bien ce qui se passe. Des accidents arrivent, des tragédies, ça arrive, le malheur arrive, il y a des choses qui arrivent. Comme dans certains quartiers, des enfants se noient et tout ça. Mais il y a des circonstances où des gens dirigent des industries, des entreprises, des écoles, des espaces. Et eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils contrôlent l'économie. Et leur bien-être, vous voyez, ils parlent, Démétrius parle du bien-être de tous ses compères, ses collègues. Mais c'est le bien-être d'agents commerciaux du diable. C'était le temple de qui? Comment s'appelait la déesse là? Hein? Voilà. Temple d'Artémis, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, Éphèse tirait en quelque sorte sa richesse. La ville d'Éphèse tirait sa richesse. Sinon que l'économie d'Éphèse était florissante à partir d'un tourisme, on va dire, diabolique. Parce que les pèlerins arrivaient. Est-ce que vous savez que à cause de ce temple d'Artémis là, la ville d'Éphèse faisait partie des 7 merveilles du monde. Ah ah, vous voyez un peu, non? Donc, c'était une attraction touristique. Les pèlerins arrivaient et ça, c'était un commerce juteux autour de ce temple. Donc, un homme arrive, dit à quelqu'un quand l'évangile déborde. Et toute une industrie est menacée et ils le reconnaissent. Regarde ton voisin qui est assis là. Il faut lui dire, depuis quand même tu as une menace, même c'est-à-dire dans ta petite entreprise où tu es, laissons industrie. Dans ton entreprise là même déjà. Quand les francs-maçons veulent prendre le contrôle là, en quoi tu as une menace? En quoi tu as une menace? Même si un petit appel d'offres, tu ne décides rien, tu ne peux rien décider. Des gens vont à des entretiens. Et le diable voit que celui-là, s'il entre dans notre secteur, on est foutu. Donc il décide que tu n'entres pas. Et tu viens pleurer devant l'homme de Dieu pour dire que oui, en réalité, ils t'ont dit que tu étais premier. Mais bon, finalement, ils ont pris le second. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? C'est quoi tu ne comprends pas? C'est-à-dire qu'eux, ils sont encore au contrôle. Tu ne peux même pas... Paul s'est invité. Paul s'est invité dans la ville. Les 7 merveilles du monde. Vous imaginez l'impact que la ville avait. Le pôle d'attraction que ça représentait. Donc en réalité, un seul homme n'était pas en train de bouleverser par l'évangile seulement l'économie de ces orfèvres. Ce n'était pas un groupuscule de personnes. En réalité, on peut dire même que c'est comme une partie de l'économie mondiale qui allait être affectée. Alléluia. Amen. Tu peux produire cet impact. Amen. Tu peux produire cet impact. Si tu ne produis pas de tels impacts, quelle est la preuve, quelle est la confirmation qu'il y a un débordement? Quelle est la preuve? Et est-ce que vous savez que en l'an 111, il y a un certain Pline le Jeune. Pline le Jeune. C'était un officier, un haut fonctionnaire de l'administration romaine. Ils ont découvert une lettre. Hein?
Il est mort peut-être 5 ans, 6 ans après, mais peut-être 5 ans, 6 ans avant sa mort. Ils ont découvert une lettre qui parlait et qui confirmait cette menace. La menace dont parlait Démétrius pour dire, les gars, on est en danger. Après, vous voyez, Démétrius va essayer de mettre ça un peu sur le compte de, ah mais notre déesse aussi, on risque de la délaisser. C'est pas ça? Et il y a une lettre qui a été découverte en l'an 111 qui confirmait ce type de menace. Mais là, dans cette lettre, les gens parlaient du risque que le christianisme représentait parce que le succès du christianisme faisait que la vente d'animaux de sacrifice avait chuté. Hey, quelqu'un ne m'a pas compris. Les animaux de sacrifice qui étaient destinés aux idoles. Tu comprends, non? Imagine qu'on dit à Zouanouyen, quelque part là-bas, là, il y a 200 000 cabris qui sont tués chaque mois pour adorer une certaine idole. Et puis quelqu'un de Zouanouyen est ici. Il arrive là-bas et puis il y a réunion à son sujet. Parce qu'on dit, depuis qu'il est passé, si on a trop vendu les cabris là, c'est 500. Là où il y avait combien? Hein? C'est-à-dire, il a fait chuter le business des féticheurs. Paul. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Dis à ton voisin, tu es là. Et puis les féticheurs ne sont pas au chômage. Homme de Dieu, tu as entendu une fois notre frère Félin dit ça, non? Quand on va les mettre au chômage. Hein? Souvent, il y a des hommes de Dieu qui s'amusent comme ça quand ils vont en mission là. Ils disent, ça va? Hein? Il y a une expression, on dit, on s'en met au chômage des féticheurs. Les marabouts, on s'en va les mettre au chômage. Et je suis sûr qu'il y a des gens trop catholiques et qui vont dire, c'est quel langage? Ça, c'est un langage évangélique. Toi, tu es menteur. Il faut aller demander à Pline le Jeune. Va faire tes recherches historiquement. Tu vois, souvent quand des jeunes serviteurs de Dieu parlent avec une certaine foule, on a l'impression qu'ils sont trop zélés, ils sont trop illuminés. Toi, tu es plus zélé que Paul. Quand l'homme de Dieu a été s'amuser et puis il dit, je m'en vais en mission, on va faire chômer les féticheurs. Tu as l'impression qu'il est trop zélé, non? Tu es plus zélé que Paul. Les quelques 12 gars ont fait chuter le chiffre d'affaires de tous les marabouts du secteur. Les gars ont été mis au chômage. Mais toi-même, ton langage même déjà, tu vois? Non, il faut respecter la théologie. Donc tu ne dois pas parler comme ça. Mon frère, c'est les théologiens là même là. L'histoire de la Bible qu'ils ont étudiée là. Eux-mêmes, ils confirment que les marabouts ont été mis au chômage. Maintenant, toi, tu dis quoi dans ça? C'est l'histoire qui parle, ou bien? L'homme de Dieu n'a fait que dire ça peut-être d'un français ivoirien, ou bien? Les amis, arrêtons d'être, je ne sais pas, plus... C'est-à-dire même Jésus lui-même, là, il créait une émeute, ou bien? Et lui, pour lui, là même, était grave, ou bien? Grave. Parce que pour lui, on ne va pas dire que l'évangile dévore, il est l'évangile. Donc quand il passe, le débordement est évident. Vous-même, votre Jésus, vous portez lui-même. Quand il est quelque part, les sens dessus, dessous, tout est remué. On a failli le crucifier même avant l'heure. Il a oublié, on dit, il passa au milieu d'eux. Et il s'en alla. Les gens même ne savent pas où il est passé. On veut mettre la main sur lui, mais il passe au milieu d'eux et puis il s'en va. Sinon, peut-être on va le crucifier avant l'heure. Il ne faisait que remuer. Pas parce que c'était un provocateur. D'ailleurs, certains pouvaient même le traiter comme ça, ou bien? Parce qu'on a toujours ce type d'argument. Ah, ils ont provoqué ceci, et c'est ce que les gens essaient de faire. Devant les héros, devant les Pilates, donner le sentiment que c'était un rebelle. Il voulait provoquer une révolte et tout ça. On voulait le faire passer pour un politicien façon là. Mais regardez, quelqu'un même qui a prêché l'amour. Qui a prêché l'amour plus que Jésus? Qui a annoncé la miséricorde plus que c'est Jésus là? Mais dans la miséricorde et dans l'amour qu'il a annoncé, regardez comment le monde a été bouleversé. Regardez comment il y a eu émeute dans ça là. Maintenant toi, tu es plus doux que Jésus? Toi, tu es plus humble que Jésus? Non, vous savez,
faut aller doucement. Faut aller. Dis à ton voisin, on va plus doucement. Notre premier pape, Pierre, le chef même des catholiques en puissance, ce n'est pas plus catho que lui. Quand on l'a mis en prison, acte 12, l'ange n'a pas... C'est-à-dire que ce n'est pas une manifestation spectaculaire, extraordinaire qu'il est sorti de prison en acte 12. Et quand ils sont sortis de prison, quand il est sorti de prison là, l'intensité de la prière, déjà il allait trouver ses frères comment? En prière. La prière qui a suivi cette relâche là, c'était une prière intense. Plus on les mettait en prison, quand ils sortaient, la prière était encore plus dangereuse. Prenez Acte 4, 23. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Entre Acte 4, 23 et Acte 5, on les a mis en prison une fois de plus, 2 fois. C'est après, on leur a dit, mais ne prêchez plus votre affaire là. Vous avez compris? On les a menacés la première fois, vous vous souvenez? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Une phrase célèbre, souvent même vous mettez ça comme thème. Qu'il vaut mieux quoi? Nous là, on préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. On prend ça pour faire thème. N'oubliez pas que vous prenez pour faire thème. Mais c'est après être sortis de prison, on les a menacés. Et puis ils ont dit non, on ne peut pas se taire. On est obligé de continuer. Autrement dit, si c'était Josué, c'est comme si Josué en t'ait dit, je suis prêt à repartir une deuxième fois. Si c'est ce qui peut vous contenter, mais moi, la chose déborde de moi. Amen. Amen. Et vous savez quoi? Ils sont repartis une deuxième fois. Cette fois-ci, on les a chicotés. Vous savez quoi? Quand ils sont ressortis de la deuxième fois, on dit qu'ils étaient heureux même. Ils étaient contents d'avoir été jugés dignes d'être persécutés pour le nom du Christ. Tout ça, on prend pour faire thème. Ça veut dire quoi? La troisième fois, là, on est prêt encore. C'est-à-dire, c'est comme quand les Anglais disent au diable en quelque sorte, tu n'as encore rien fait. C'est pas par ça, là, que tu vas me mettre à terre. Il faut chercher encore. La troisième fois même, on est prêt. Quatrième, on est prêt. Quelqu'un faisait la remarque pour dire si c'est aujourd'hui, tout le monde allait te donner conseil, mon frère. Tu as des enfants. Il faut être sage. Il faut être sage. Dernièrement, au Gabon, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a un serviteur de Dieu là, qui prophétise beaucoup et tout ça. Il a été mis en prison, mais les conseils qui sont sortis, les conseils qui sont sortis, que non, ce serviteur de Dieu, bon, nous devons prier pour lui, mais vraiment, il faut que les jeunes serviteurs soient sages. Il faut qu'ils aient des pères. C'est ça, on leur dit. Ils ne viennent pas nous voir, nous les pères. Il faut qu'ils aient des pères. C'est pas normal. Ils sont fougueux. Mais non, il faut... L'évangile, c'est avec la sagesse. Et c'est passé lui-même, son affaire là, bon, ça vous a choqué. C'était bizarre un peu et tout. Mais dans la réalité, vous allez voir, quel que soit. C'est-à-dire que même si tu n'avais rien fait, tu es venu, tu as prêché l'amour, et puis il y a quelqu'un qui dit que non, tu l'as insulté. Ou bien, ça n'arrive pas. En fait, il y a des... Moi, j'ai déjà vu des circonstances comme ça, où quelqu'un en train de prêcher un sujet, demandez à n'importe quel prédicateur, souvent ça arrive, qu'à la fin du message, il y a quelqu'un qui va venir dire, oh, Dieu, tu as parlé de moi. C'est ça, non? Que c'est moi tu as prêché, c'est pour moi, tu es venu pour moi. Mais là, il y en a qui le disent avec joie, mais il y en a qui sont fâchés, et ils ne vous diront pas, D'autres même ont l'impression que quelqu'un t'a filé les docs, quoi. Mais oui. Imaginez quelqu'un qui est venu, il s'assit dans l'assemblée. Lui, il a dit Chiza. Et puis toi, tu viens, aujourd'hui, là, c'est ton sujet de prédication. Et puis sa femme est là, elle aussi, elle sourit comme ça. Parce qu'elle est au courant de tous les docs. Elle sourit. Et puis elle dit, où est-ce que vous voyez les femmes là? Parle encore. Homme de Dieu, prêche, dis tout. Toi, tu penses que c'est intéressant. Oh! Quelqu'un a été fait règlement. Et tu vois le monsieur à côté, il est en boule. Il est très serein, comme s'il n'entend pas. À la fin, il ne va pas te dire, homme de Dieu, vraiment, Dieu même t'a inspiré, tu as parlé de moi. Non! Je vous assure, il y a des gens qui sont persécutés dans Abidjan. Vous ne savez pas où?
il y a des serviteurs de Dieu. On ne sait pas qui les a envoyés. Ils ont prêché. Une prostituée s'est convertie. Un grand type les a pourchassés dans Abidjan. Ça arrive. Oui. C'est toi, tu vois la fille en prostituée. C'est femme de quelqu'un de quelque part là-bas. Et pas n'importe qui. Tu ne sais pas. Ou bien, vous voyez les gens comme ça, vous les négligez. Et dans les glottes de Gonzague se passent des choses. C'est toi tu négliges à Bobo derrière. Tu sais qui est là-bas? Vous avez déjà vu les sketchs où les gens, ils entrent dans une maison, dans un quartier bizarre. Comme un jour, il y a un gars qui est entré. Et puis, il est ressorti. Quand il a regardé dehors, l'environnement, il dit... Et puis, il entre dans la maison. Quand tu es dans la maison, on dirait que tu es à Beverly Hills. Mais quand tu sors, c'est à Bobo de Rérail. Donc, il ne comprend pas. Dis à quelqu'un, tu vas comprendre. Attention. Tu vas voir une petite fille qui va l'attacher un petit pain que tu ne sais pas qui est derrière. Tu ne sais pas. Quand tu es là, tu parles, les gens disent dis tout. Toi aussi, tu dis tout. Ça va te parler. Donc Jésus même a prêché amour, miséricorde et autres. On l'a crucifié. Hosanna est devenu autre chose. Hosanna au fils de David, Hosanna au fils de David. Après que crucifié-le, ça n'a même pas duré. Hein? Ah, confusion totale. Comme dans le cas de Paul. Il y avait une confusion totale. Ou bien, dans l'émeute qu'il y a eu là, on dit les uns criaient, les autres. Essayez de retrouver. C'est dans quel passage? C'est dans ton passage là? Retrouvez. Il faut lire le passage. On dit les gens même criaient. Que chacun disait quelque chose de différent de son ami. Et que d'autres même ne savaient pas en fait pourquoi ils étaient réunis. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, c'est comme tu es dans un palace même, tu ne sais pas en fait qui se bat contre qui. Les papatos même, c'est-à-dire les affaires de premier plan. C'est pas ça? Ils ne savent pas même pourquoi on se bat, mais ils sont là. Ils crient. Ils crient, ils bavardent, ils sautent ici. Hey, wow, la confusion était totale à cause d'un homme. À cause d'un homme. Regarde quelqu'un, dis-lui à partir de cet instant. Le monde doit avoir la preuve que l'évangile déborde de toi. Que ça t'a rempli jusqu'à débordement. Que le territoire est affecté. Dis-lui, si ça déborde, les agents commerciaux du diable vont être mis au chômage. Dis à quelqu'un, on va leur donner un autre boulot. Hein? Qui est prêt à ce qu'il soit béni ailleurs? On les bénit ailleurs, non? Voilà, il y a des féticheurs qui se sont convertis, qui sont devenus de bons pasteurs. C'est pas bien? C'est bien, non? Voilà, jusqu'à d'autres même sont allés faire un peu de théologie, tout ça. C'est-à-dire qu'on va les bénir ailleurs. Ou bien, c'est pas parce que tu prêches la miséricorde, l'amour de Dieu, et que tu croises ton bras comme ça, comme un enfant de cœur. C'est pas ça qui fait qu'il n'y a pas émeute. Si derrière l'amour même que tu prêches, c'est le message même le plus dangereux pour le diable. Amen. C'est le message le plus enflammé. Ou bien, puisque lorsque l'amour est prêché, la rancœur, la jalousie, les rivalités, la puissance de la colère et tout ça qui rend les gens sorciers, tout ça va tomber, ou bien tout ça va tomber. Je vous ai parlé une fois de cette tante-là qui était sans chaud. Et puis après une retraite, quand elle est partie, bizarrement, il y a une autre de cette tante aussi qui a saisi, comment pour les femmes là, c'est comment? C'est au collet ou bien je ne sais pas. En tout cas, on l'a soulevée. Boubou, tout ça là. En temps normal, elle a eu d'un coup de tête. Elle est forte dans ça. Mais bizarrement, le message qui lui a été prêché à la retraite, elle ne pouvait pas d'un coup de tête. Et puis souvent même ton cœur même te fait mal comme ça. C'est comme d'autres disent, non, c'est parce que je suis converti. Hein? Sinon, en temps normal. Est-ce dans mon avant, tu peux dire ça? Tu peux me faire ça?
Tu as déjà gâté, hein? Un peu, tu es parti dans le avant. On a soulevé la tante, elle ne pouvait pas parler. Déjà, c'est l'esprit de sorcellerie qui voulait la finir. Les gars cherchaient une occasion de la limer même. Mais l'amour a triomphé. Je vous ai parlé de cette autre jeune sœur qui nous donnait son témoignage. Comment les gens l'avaient programmé un week-end. Mais a commencé par sa propre mère. Mais elle a tellement... C'est-à-dire l'amour qu'elle a manifesté pour la mère, elle n'avait jamais... La mère même était étonnée. Sorcellerie même est surpris. Il y a des gens là, ils viennent dans l'intention de te faire du mal. Et les gestes même que tu poses les désarment. Ils sont désarmés. Donc, et s'ils sont désarmés, ça veut dire que le diable dans ce temps est furieux. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc vous pouvez voir quelqu'un venir déposer, on a vu ça. Il y a une maman, au cours d'une récollection, elle a commencé à s'agiter. Et puis le démon qui s'exprimait pour dire, elle n'est pas supposée t'aider. C'est-à-dire que toi tu penses que tu as déposé juste un paquet. Huile, riz, et puis je ne sais pas. Toi tu penses à un petit paquet que tu as déposé, mais tu as énervé le camp de l'ennemi. Le paquet là peut-être était une prédication. Toi-même tu ne sais pas ça. Elle n'est pas supposée t'aider. Si on l'aide, on est foutu. Vous imaginez, il y a des personnes, quand on dit qu'ils sont l'étoile de leur famille, c'est une réalité. Si le diable les laisse briller, toute leur région, c'est-à-dire le pouvoir même de la sorcellerie va être abattu. La pauvreté qui peut-être devait régner dans les générations va être abattue. Parce que ceux-là, quand ils vont commencer à être riches, ça ne sera pas une affaire de multimillionnaires ou quoi. C'est multimilliardaires qui les guettent. Oui, il y a des gens comme ça. Et Dieu même connaît leur cœur. Ce n'est pas des gens qui vont libérer doucement. Ils vont relâcher des choses sauvagement. Donc le diable même, il voit déjà leur force de frappe. Et puis il dit non, elle n'est pas supposée être aidée. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Elle n'est pas supposée être aidée. Donc toi tu penses que c'est juste une petite aide. Mais non. C'est une flèche. C'est pour ça qu'on avait l'habitude de dire chaque don qui était envoyé, c'était comme un missile qui allait en guerre contre l'esprit de désert, de pauvreté. Amen. On n'est pas là pour faire des choses juste comme ça. Alléluia. Donc n'oubliez pas, si au temps de Paul, la déesse et tout le temple d'Artémis et tout ce qui faisait l'économie de toute une ville, une économie qui était irriguée par des gens qui venaient du monde entier. Si une industrie entière, une ville entière était bouleversée, l'économie était menacée. Mais pas n'importe quelle économie. L'économie, j'ai envie de dire, des agents du diable. Et vous, si les sacrifices d'animaux ont chuté, ça veut dire que le féticheur, on va l'obliger à avoir un autre boulot. Les agents du diable, on va les obliger à avoir un autre boulot. Les commerciaux de l'ennemi, ça suffit dans notre nation. Alléluia. Oui, les agents commerciaux, ils s'en vont vendre des choses. Oui, ils se baladent. Je vous ai raconté une histoire comme ça. En Angleterre, il y a une dame qui se baladait, tu la vois bien et tout, et puis elle te voit dans la rue et puis elle t'explique. Oui, elle évangélise, hein, comme les chrétiens évangélisent la main, elle évangélise secte. Et puis son bureau n'est pas, le bureau là, de la secte là n'est pas loin. Donc elle évangélise et puis elle cherche les adeptes. Et cette dame là, quand je lui ai répondu, elle a fui. Elle a fui en même temps. C'est-à-dire, tu ne peux pas être là et puis les agents commerciaux du diable font leur travail. Et puis, je ne sais pas, on est tout le temps en train de se plaindre, de murmurer. On a l'impression que notre christianisme là, ne dérange personne. C'est la preuve qu'on n'influence pas. Après, on a peur des mots comme leadership. Mais c'est quoi le leadership? C'est l'influence. Qui peut dire que Paul n'influençait pas? Qui peut dire que Paul n'influençait pas? Plus, c'est-à-dire, la majorité même de la Bible que tu lis, il est à la base de ça. Qui peut dire qu'il n'influençait pas? On a un christianisme de peureux. On a un christianisme qui ne ressemble pas à Jésus. Je suis désolé. Il y a un serviteur de Dieu, il est là comme ça, il ne bouge pas.
Il ne bouge pas, il ne va pas dans l'assemblée, il ne descend pas, il ne fait pas, il ne soulève pas pied gauche, pied droit. Je me rappelle une fois, il passait comme ça à la télé, et puis il y a un de nos enfants qui a dit, « Aïe, lui il ne bouge pas, hein, il est calme comme ça. Il ne parle pas. Hein. » Elle dit, l'enfant même regarde et puis tu vois que le gars il est calme. Mais pendant qu'il était là comme ça, il a dit dans l'assemblée, il y a une personne qui a des plumes. Vous voyez les plumes d'oiseau là, qui a ça sous ses aisselles. Pour lui là, ce n'est pas pour l'homme, hein, c'est plumes d'oiseau. Et puis et puis il y a plusieurs qui ont couru pour venir devant, pour être délivrés. Ils avaient ça. C'est pas parce tu as soulevé pied gauche, pied droit, hein, et puis être en sueur, hein. Il est là quoi, et puis il ne parle pas, il est derrière son truc. Tu vois un peu, non? Et puis c'est qu'il voit des centaines de milliers, voire des millions de gens rassemblés. Et puis il voit quelqu'un. Comment tu as... Ça c'est quelle parole même? Quelqu'un qui a plume de trucs. Et puis ça court. Hey! Il y a puissance et puis il y a puissance. Hein? Il y a des choses. C'est nous, on est aveugles. Sinon, il y a des personnes qui voient avec les yeux même de l'Éternel. Dieu même leur prête ses yeux pour qu'ils voient. Donc, ce n'est pas la gesticulation. Vous comprenez? Donc, ne pensons pas que parler de miséricorde, parler d'amour, en fait, c'est ce qui trompe beaucoup de gens par rapport à l'église catholique, puisqu'ils ont l'impression que quand le prêtre est dans sa soutane, comme ça, il n'y a rien, tu vois? On peut tout lui faire. On a les enfants de cœur. Une fois même, j'ai vu un gars même qui disait ça, oui, l'église avec ses longues robes, les soutanes, la hiérarchie, sans puissance. Il dit, oh! Il dit sans puissance. Oh! Il n'a rien compris. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les mêmes robes là. Et pendant que toi, d'après un homme de Dieu, quand tu t'as prêché aux États-Unis, on te demande les Américains te demandent le menu. Homme de Dieu, tu vas manger quoi matin? Homme de Dieu, tu vas manger quoi midi? Cup of tea, hein? Coffee, hein? Tu es là, tu es en train de donner tu es dans cup of tea. Il y a un même qui a interpellé ses pasteurs. Il dit, gare à vous. Vous partez prêcher dimanche. Et puis, le samedi soir, vous regardez Al Jazeera. Ou bien quoi? CNN, tant. Un jour, les gens venaient. Ah, papa, on t'a vu à la télé. Il dit, non, on t'a vu. Ouais, dans tel truc. Il dit, hein, vous m'avez vu. Où? À la télé. Ah bon? Allez débrancher toutes les télés des bureaux. Il a fait débrancher toutes les télés. Il dit, c'est parce que vous ne travaillez pas que vous avez eu le temps de me voir à la télé. Débrancher tout. Il a fait vider toutes les télés de tous les bureaux du ministère. Tout. Il dit, travaillez. Il y a une fois, à chaque fois, hein, un de ses fils, Jean, il veut montrer qu'il est loyal et puis il vient. Il dit, papa, il y a telle personne qui dit que oui, toi tu es comme ça. Une autre fois, il vient. Il y a telle personne qui dit que oui, tant. Je le viens dire, assieds-toi. J'ai dit, oh. Pourquoi toujours tu es avec les gens qui parlent mal de moi? Tu ne vois pas que tu es mal positionné? Je ne veux plus jamais venir t'entendre venir me dire que quelqu'un a dit quelque chose. Tu ne sais pas où marcher ou bien? Vous voyez un peu? Tu ne sais pas où marcher? Toujours. Et souvent on pense qu'on est loyal, hein, mais on est mal positionné. Parce que tu aurais pu être là où quelqu'un te dit, ah, je dormais cette nuit et j'ai senti à 2h du matin qu'il fallait prier pour tel serviteur de Dieu. Mais comme j'ai vu que tu es un peu lié à lui, vraiment je t'en parle. Ah, mais c'est vrai. J'ai eu le même sentiment hier nuit. Mais toi, toujours, dis à quelqu'un, attention, il ne faut pas être mal positionné. Finalement, dans ta loyauté, là, tu deviens déloyal. Toujours, tu entends des choses. Un jour, tu vas croire. Oh, il y a des gens, de toute façon, ils mentent là même là. Avec style, hein, tu vas croire que c'est la vérité. Ah oui. Donc, les amis, la vérité, là, c'est vous-même qui dites ça rougit les yeux, non? Et vous dites que ça ne casse pas. Mais la vérité, ça fait très mal au diable parce que c'est le père du mensonge. Vous imaginez. Vous voyez un peu la situation de quelqu'un.
vous lui donnez 200 francs pour aller payer quelque chose. C'est comme un homme de Dieu. Il avait son véhicule en panne. Et puis, il y a un mécanicien qui était dans les parages. Il a dit pour réparer, c'est 100 000. Et puis, le gars était prêt à lui donner. Donc, le gars, il dit, sans chercher le matériel, non. Quand il est parti chercher le matériel, là, comme c'est un gars, il s'investit beaucoup dans l'œuvre. C'est-à-dire, avant, là, il n'était pas dans les affaires d'offrande, tout ça. Il ne sacrifiait pas. Vraiment, son argent, en tout cas, Dieu ne voit pas. Il y a des gens, ils sont baptisés, sauf leur poche. L'eau du baptême n'a pas affecté leur poche. Lui, il était comme ça, il discutait. C'était le premier à dire que lui, il est mathématicien. Il ne faut pas, les gens vont lui raconter des conneries, que 90%, ça ne peut jamais être supérieur à 100%. Lui, il est mathématicien. Foutez-lui la paix. C'est dans ça, le diable aussi ne lui foutait pas la paix. Et les gens bouffaient son argent, même où il ne fallait pas bouffer. Son argent partait comme ça, n'importe comment, il ne voyait pas. 5 du mois, 10 du mois, l'argent qu'il a donné à son chauffeur, mais il lui demande pour payer carburant. Un professeur d'université qui demande l'argent à son chauffeur pour payer carburant, quand c'est chaud. Donc, il s'en va, le gars s'en va chercher les trucs, non. Ça, c'était la période où il a commencé à, tu vois, non, où son argent a commencé à être baptisé aussi, là. Le gars, ça va prendre le matériel, non. Et quelqu'un d'autre, gars, monsieur, vous avez un problème? Oui, tant. Le gars descend, il regarde. Ah non, mais c'est pas grand-chose, c'est juste ce petit truc. Il touche et puis il s'en va, sans rien prendre. Et le gars part. Donc, vous imaginez la douleur de ce mécanicien quand il va revenir. Est-ce que vous voyez? C'est ça quand on dit la vérité, là. Tu vois un peu ce que ça fait au mensonge, non? Ah non. Ça, s'il pouvait blesser le gars qui est venu là. Là, il le fait. Le diable est comme ça. Vous pouvez dire une vérité simple, mais ça peut faire très mal au diable. Parce que c'est simplement la vérité. Ce n'est pas forcément quand tu vas prêcher puis le feu va descendre. Je suis en train de dire, notre christianisme qui ne bouleverse pas là, ce n'est pas le christianisme de Jésus là. Ce n'est pas sûr qu'on soit en train de parler du même Saint-Esprit là. Comme disait qu'il n'y a pas un Saint-Esprit junior, ou bien? Mais oui! L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le même esprit, est là. Il y a peut-être un problème de degré, de mesure, mais c'est l'esprit là qui est là. Quand même dans sa nature. Ou bien, il n'y a pas un autre esprit que lui, il vient quand c'est les enfants de Jésus. Et puis quand c'est Jésus, c'est un autre Saint-Esprit. Vous voyez un peu, non? Genre, il y a le grand frère et puis il y a le tonton et tout, les amis. Les émeutes vont commencer. Au moins, la révolution de l'amour doit commencer. Ou bien, là où il y a des injustes, des personnes malhonnêtes, des personnes qui refusent justement, ou bien qui veulent opprimer. Regardez le comportement de Saint Antoine de Padoue, ou de la plupart des saints, vis-à-vis des gens qui étaient injustes. Qui a déjà lu des témoignages de saints par rapport, par exemple, à des rois ou à des personnes qui étaient des tyrans? Qui a déjà lu? Par exemple, les usuriers, là. Hein? Le genre de personnes qui aujourd'hui se jouent les magouillas, là, par rapport aux fonctionnaires. Ce sont des gens que les Saint Antoine de Padoue ont confrontés. Il a fait prendre des lois dans sa municipalité. Tout à l'heure, on parlait de quoi? Des polytarques. Ce sont des agents de la municipalité. Vous voyez un peu. Mais les Saint Antoine ont fait prendre des lois à des moments donnés pour affecter, pour détruire ce genre de système. Ce n'était pas juste des gars qui étaient cachés en train de prier sans un effet. Certains de ces saints-là, lorsqu'ils prêchaient, tout le monde fait une boutique. La ville entière est réunie. Une dame, une fois, voulait aller à la prédication de Saint-Antoine. C'est là que Internet a commencé. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas Internet. Son mari ne voulait pas et tout ça. Elle était chez elle. Vous avez appris ce témoignage-là? Elle était chez elle. Et puis, elle s'est, un peu par dépit, elle s'est mise dans la direction. Vous voyez un peu, si on dit prêche, il est quelque part dans cette direction. Elle s'est mise dans la direction, ouvert la fenêtre là. Et puis, bon, elle regardait comme ça. Au moins, je ne peux pas entendre, mais bon, au moins, je vais regarder là-bas pour me consoler. Elle a commencé à l'entendre. Mais, Aya, tu fais quoi depuis le balcon? Attends, je suis en train d'écouter Saint-François. Et Saint-Antoine, son mari pensait qu'elle était folle. Ok, mais toi, tu n'es pas parti là, c'est ça, tu es en train de délirer, quoi. Le monsieur sort, lui aussi, il entend la prédication. Dis à quelqu'un, Internet avant l'heure.
Internet avant l'heure. Vous dites quoi? Les gens ferment boutique. Le quartier est bouclé. C'est quelle prédication, c'est quel christianisme qui ne bouleverse pas, qui ne dérange pas? Vous imaginez ce monsieur? Comment il a commencé à respecter Saint-Antoine? Comment il va considérer la parole de Dieu? Il va en parler à ses collègues. S'ils étaient association de méchants, ils vont changer. Ils vont changer. Pas parce que Saint-Antoine est venu les confronter en personne, mais parce que quelque chose s'est passé à travers sa femme qui était dévot de Saint-Antoine. On n'a plus de révolution dans notre christianisme. Ce n'est pas normal. Tout est, voilà, c'est-à-dire on calcule, comme tout à l'heure je disais, on t'a mis en prison une seule fois. Nous tous. Non, oui, il faut faire attention. Oui, c'est parce que tu as dit ça. Tu n'aurais pas dû dire ça. Écoutez, même tu as dit à quelqu'un, Jésus t'aime. Il peut prendre ça pour te mettre en prison. Ou bien, il ne veut juste pas entendre. Je vous ai parlé la dernière fois d'un homme de Dieu. On l'a menacé. On sait que tu es chrétien là. Ton affaire ici, tu es venu. Parle de telle chose. C'est le gouvernement. On est dans un pays islamique. Il n'a pas le droit de parler. Donc il a donné. Il a parlé, mais leur cœur brûlait. On veut tes livres. Oh, les livres là, c'est bourré de versets bibliques. Donc il était content. Enfin, au moins, il n'a pas parlé. Mais finalement, Jésus les a trouvés dans le livre. C'est vous dire. Même Jésus t'aime. Il y a des démons que ça révolte. Dans certaines assemblées, tu peux voir quelqu'un regarder très mal l'homme de Dieu. On a vu ça dans les assemblées. La personne te regarde très mal. Et quand c'est comme ça, ceux qui ont l'expérience en délivrance, ils savent que ce n'est pas la personne elle-même. Très souvent, quand ça commence comme ça, bah, la personne en même temps, ça déclenche. Donc tu sais bien que ce n'était pas elle. Mais pourquoi tu es en train de dire quelque chose de bien pour la vie de la personne et la personne te regarde mal? Tu dis tu chômes. On dit que Dieu t'ouvre les portes du travail, tu me regardes mal. Où est le lien? Tu es malade. Que le Seigneur te guérisse, tu me regardes mal. Tu veux même me frapper. Tu vois? Parce que ta guérison n'arrange pas quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un qui est bouleversé. Je vous en prie. On va prier tout à l'heure. Mais il nous faut être des agents de bouleversement. Sinon, il n'y a pas de preuve que quelque chose déborde. Alors, rapidement, on va noter des points qui vont être en même temps des sujets d'intercession. Est-ce que quelqu'un a retenu que cette époque où la baisse des ventes d'animaux de sacrifice provoquée par le succès du christianisme, cette époque qui a existé, va à nouveau exister à cause de lui? Est-ce que quelqu'un a retenu ça? Parce qu'il y a des Démétrius encore à notre époque, c'est pas ça? Qui continuent de chuchoter aux gens. Hey, si on laisse les gars là venir ici à Daloa, on va fermer boutique. Hey, si on laisse les gars venir ici, on va... Écoutez,